Hello les amis Capricorne, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2024. Donc c'est parti les amis, gardez votre bon discernement hein, comme d'habitude et je vous invite à aller voir tous vos signes pour compléter les informations. Allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour les Capricornes sur ce mois de mars 2024? Allez. Alors, nous avons le 5 de coupe, les amis, avec l'as d'épée. Ok. Bon, alors le 5 de coupe, bon, on va pas se mentir, on va pas mâcher ses mots. C'est pas une carte très joyeuse, hein, le 5 de coupe. Généralement, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est le deuil. Donc, c'est la perte de quelque chose. Donc, il y a vraiment cette notion, voilà, de passer un moment voilà, dans le chagrin. Ça peut être aussi des regrets, de la culpabilité d'avoir perdu quelque chose. C'est une phase de deuil, hein, peu importe ce que c'est, peu importe ce que vous avez perdu. Il y a cette notion, peut-être aussi par rapport à une vérité qui a été dite ou qui va être dite. Il y a cette notion, voilà, d'être, vous voyez, mais ce qui est bien en fait avec cette énergie du 5 de coupe, c'est que vous voyez, il y a 3 coupes qui sont renversées, mais il y en a encore 2 autres debout. Donc c'est que vous n'avez pas tout perdu pour autant. Il y a d'autres choses qui sont toujours présentes, qui sont bien là. Donc il y a vraiment cette notion, voilà, de tourner le dos à ce qui a pu être perdu, de faire ce deuil et d'éponger cette tristesse et de se tourner vers l'avenir. Bon, on va aller voir comment ça se manifeste dans votre tirage. Allez. Ouais. Il y a quand même cette idée, voilà, de peut-être avez-vous eu vos 4 vérités avec quelqu'un, des paroles blessantes. C'est possible. Alors, votre énergie, les amis Capricorne, en tout cas l'énergie que vous allez employer, on va aller voir hein, ce que vous voulez le plus ce mois-ci, quel va être le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide ce mois-ci et l'issue de ce mois de mars. Alors, restez hein, les amis, hein, soyez pas complètement démoralisés par ce que je vous dis, parce que, voilà, on peut être sur une carte dominante. Bon, bah c'est vrai que le 5 de coupe, enfin, moi, je vous dis la vérité, c'est pas une carte, on va dire, très facile à vivre. Maintenant, après, il faut voir comment s'oriente le tirage et on va peut-être passer du tout au tout. Hein. Allez. Allez, on va aller voir les domaines de vie. Ok. Alors, dans la vie sentimentale, mes chers Capricornes, on va aller voir dans la vie professionnelle et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Ok, on va le monde quand même, ouais. Ok. Alors, 5 de denier, ok. Dans votre énergie, ce que vous voulez le plus, c'est le roi de denier. Défi de challenge, reine de bâton, qu'est-ce qui va vous aider? C'est le valet de bâton. Ok, il va falloir reprendre du poil de la bête, les amis. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? As de coupe, magnifique. Qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle? As de bâton, ok. On a encore un... Non, 4 de bâton. As de bâton en spirituel, ok. Et on finit avec le diable. Ok. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeur? Bah, je crois qu'on en a qu'un. On n'a que le diable. Ouais. Bon, bah là, très clairement, cette énergie du 5 de coupe, pour moi, c'est un passé. C'est quelque chose, en fait, que vous traînez du passé, un échec, une perte, quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous relever. Et là, pourquoi il est souligné, pourquoi il se manifeste, ce 5 de coupe, pourquoi il revient sur ce mois de mars, c'est parce que vous avez un cap important à passer, les amis. C'est parce que, ça y est, il faut laisser se passer derrière, il faut laisser cet échec. Ça me fait penser un petit peu au Sagittaire avant vous, où il y avait aussi cette notion encore différemment. Mais cette idée de se dire, bah voilà, ok, j'ai perdu telle chose, j'ai échoué dans telle ou telle chose, mais ça y est, maintenant, l'heure est venue d'aller de l'avant. Donc, de toute façon, on va étudier tout ça. Donc, votre énergie, ce qui vous accompagne, c'est le 5 de denier. Le 5 de denier, bon, bah pareil, c'est pas une énergie facile. Ça nous parle, comment dire, de sentiments de rejet, d'abandon. On peut être aussi sur des difficultés financières, des inquiétudes liées à tout ce qui est matériel, à tout ce qui est argent.
Donc, comme beaucoup, hein, malheureusement, on n'est pas dans une période d'abondance, on va dire. Bref, en tout cas d'abondance extérieure, hein. La véritable abondance, elle est toujours à l'intérieur, les amis. Mais avec ce 5 de denier, oui, il y a cette idée de manifester un manque, hein, de manifester un manque, que ce soit en termes matériels, que ce soit par rapport à des blessures qui se réouvrent ce mois-ci, c'est possible. Et on voit que ce que vous aimeriez le plus, bah, c'est redevenir ce roi de denier, cette personne accomplie, cette personne qui a réussi. Donc, il y a cette notion peut-être que vous êtes trop centré sur ce en quoi vous avez échoué et que vous ne regardez pas assez vos victoires et vos réussites. Parce que c'est souvent ça, il y a des fois on touche le fond et on se dit ouais, bah, de toute façon je suis un bon à rien, je suis nul. Je vous dis ça parce qu'on a quand même le diable, hein, c'est la seule arcane majeure. Donc, c'est ces pensées négatives qui reviennent parce qu'on a échoué quelque chose, et on ne pense plus à toutes les réussites qu'on a eues, tout ce qu'on a pu gagner, tout ce qui a fait que, voilà, il y a eu plein de victoires dans votre vie, mais vous en rappelez plus. 5 de denier, c'est vraiment l'énergie, on s'apitoie. Ça veut dire qu'on se lamente, on regarde que ce qui ne va pas et on regarde pas ce qui va. Et justement, ce roi de denier, dans ce que vous voulez le plus, c'est retrouver une sécurité, donc possiblement matérielle, financière, retrouver justement cet équilibre, comment dire, ce punch qui a pu vous faire gagner auparavant. Et le roi de denier, c'est ça, c'est un peu la victoire, c'est la réussite, c'est celui qui a ascensionné, c'est celui qui s'est créé son petit pécule aussi, hein. Euh, donc, voilà ce que vous aimeriez aujourd'hui. C'est peut-être aussi, en plus, on est raccord quand même par rapport à votre élément. On est sur de la terre, donc ce roi de denier, c'est bien vous. Et cette idée, voilà, de retrouver un petit peu sa superbe en termes, alors, pas, je dirais pas que matériel. Oui, on a tous besoin d'une sécurité, on a tous besoin d'avoir un peu d'argent dans ce monde-là, c'est important. Mais c'est surtout, voilà, de retrouver votre valeur, hein, avec les deniers. Donc, peu importe, voilà, comment ça vous parle à vous, c'est le plus important, c'est comment ça vous parle à vous. Et bah, le défi de challenge, reine de bâton. Mhm. Alors, reine de bâton, et en plus, ce qui vous aide, c'est le valet de bâton. Donc, défi de challenge avec la reine de bâton, ça va être justement de retrouver votre assurance. Euh, il y a cette idée avec la reine de bâton où, voilà, où j'expose un petit peu mes atouts. C'est-à-dire retrouver, voilà, quelles sont vos qualités, qu'est-ce qui vous a amené à des victoires. Rappelez-vous plutôt de ça. Qu'est-ce qui a été euh, qu'est-ce qui a valu des réussites dans votre vie? Donc la reine de bâton, c'est ça, c'est celle qui est assez sûre d'elle, qui a beaucoup d'assurance et qui sait mettre ses atouts en valeur. La reine de bâton, c'est ça, elle se montre, elle rassemble aussi autour d'elle et elle a une facilité donc, à exposer bah, justement ses qualités. Donc là, on est beaucoup quand même dans des énergies de feu. Et on voit que ce qui vous aide avec le valet de bâton, c'est cette notion aussi d'instant présent. D'instant présent, de rester fixé sur le présent. À chaque jour suffit sa peine, j'ai envie de dire. Et de retrouver un petit peu cette âme d'enfant, cet enthousiasme, cette envie de découvrir, cette envie de vivre des nouvelles aventures. Il y a beaucoup de créativité aussi avec le valet de bâton. Et il y a vraiment cette idée de faire ressortir vraiment vos points forts, les amis Capricorne, sur ce mois de mars. 5 de denier, voilà, je suis un peu dans une attitude quand même un peu de dévalorisation. Et justement, par rapport à ce que vous voulez, c'est rappelez-vous, voilà, quelles sont vos forces, quels sont vos atouts. Alors, bah, dans la vie sentimentale, on a quand même un as de coupe, les amis, hein. Nouveau départ sentimental, nouveau départ émotionnel, grand amour, grande rencontre. Il y a surtout cette idée, as de coupe, comment dire? Alors, cœur léger, avec ce qui domine avec le 5 de coupe, je sais pas. Mais as de coupe, voilà, il y a potentiellement vraiment quelque chose là, qui pourrait vous tomber dessus. Le grand amour, la rencontre. Enfin, vous voyez, on est quand même sur un nouveau départ où on s'autorise, j'ai envie de dire, cette ouverture avec l'autre, avec une personne que vous pourriez rencontrer. Il y a cette notion, voilà, on veut que ça pétille, c'est des bulles de champagne, l'as de coupe. Donc, oui, moi je projette bien quand même une rencontre possible, hein, les Capricornes.
Alors, on voit qu'avec cette énergie du 5 de coupe, 5 de denier, bon, on n'a pas la super pêche, faut pas se mentir, mais clairement, entre votre défi, challenge et ce qui vous aide, voilà, c'est découverte à fond, c'est le dynamisme, c'est la curiosité, c'est l'envie, c'est le désir, vous voyez, et ça pourrait tout à fait se matcher avec cet as de coupe qui vous appelle à vivre un nouveau départ sentimental. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, hein, ça peut être un couple aussi qui redémarre, plus beau, plus fort, etc. Euh, 4 de bâton dans la vie professionnelle. Donc là, c'est pareil, les amis. Alors, c'est marrant parce que oui, on a des énergies quand même qui sont dures entre votre énergie et ce qui domine. Mais par contre, par rapport à vos domaines de vie, c'est impeccable. On a des super énergies. 4 de bâton, c'est au niveau professionnel, c'est la célébration. C'est la célébration, c'est le fait d'avoir passé un cap important. C'est cette notion, voilà, de fêter ses victoires, de fêter, comment dire, sa progression, d'un retour de stabilité, les amis. Donc, euh, donc pour moi, franchement, c'est pour ça que je vous dis que ce 5 de coupe, 5 de denier, il y a quelque chose encore qui n'est pas complètement effacé de quelque chose de malheureux que vous avez vécu. 5 de denier, on est dans une énergie où voilà, on s'apitoie, on a du mal, à relever la tête. Et, euh, et 4 de bâton, bah, pour moi, il y a bien, il y a une célébration, il y a une victoire, il y a un cap majeur qui se passe dans votre vie professionnelle. 4 de bâton, c'est aussi cette notion de savourer un peu les petits moments de la vie. Hein. C'est pas toujours je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus. C'est, il faut savoir aussi apprécier ces petits moments de bonheur, euh, de se retrouver avec ses proches ou même pourquoi pas ses collègues, de savourer aussi, puisqu'on revient un peu à ce qui vous aide. Valet de bâton, c'est le carpe diem, c'est le temps présent. Et alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans votre tirage, c'est cet as de bâton au niveau intérieur. Donc, il y a cette petite flamme en vous, les amis Capricorne. Il y a cette petite flamme de passion, d'envie, de désir, d'énergie, vraiment qui ressort. Et pour moi, voilà, c'est cette petite flamme intérieure, cette impulsion que vous allez sentir en vous qui va justement vous aider à dépasser quelque chose qui a pu être vécu comme un échec, une déception, une perte, un deuil, quelque chose qui fait que on a tendance à être dans cette forme un peu de victimisation. Il n'y a rien de péjoratif, hein, les amis. Euh, mais en tout cas, l'as de bâton, voilà, il est là pour vous booster au niveau intérieur. Vous sentez que vous avez envie d'agir, vous sentez que vous voulez, voilà, un nouveau départ. Encore une fois, on est sur des as, quoi. Vous souhaitez de la nouveauté, vous souhaitez, euh, voilà, laisser libre cours à vos envies, des choses comme ça. Il y a aussi une forte passion avec l'as de coupe. Alors, est-ce que c'est par rapport à une rencontre? Est-ce que ça se passe au niveau sentimental? Hein. Roi de denier, vous seriez plus axé sur quelque chose, sens des responsabilités, sécurité, confort. Euh, Il y a cette envie, moi je pense hein, vraiment d'assurer euh, et surtout, comment dire, de déployer une certaine énergie, volonté, détermination pour vraiment euh, cesser de s'apitoyer et tirer un trait sur ce qui a pu vous rendre triste et on met le passé derrière. Alors maintenant, vous finissez avec le diable. Qu'est-ce qui veut nous dire ce diable à la fin du mois? Est-ce que ça pourrait être des peurs qui reviennent? Est-ce qu'il y a une situation, quelque chose dont vous devez encore vous libérer, hein, qui n'est pas encore complètement, comment dire, laissé derrière? Le diable aussi, ça pourrait être tout simplement vous briser vos chaînes. Hein. Dans sa manière positive, on peut quand même parler de, si on est sur une rencontre ou un grand amour, on peut parler de quelque chose quand même d'assez hypnotique, de magnétique, de passionnel. Alors attention, hein, parce qu'avec le diable, ça peut être une passion un peu dévorante, donc qui n'est pas sans danger. Mais, euh, mais le diable,
c'est aussi réussir à briser ces chaînes, mais dans la difficulté, hein. Ça veut dire que on n'est plus soumis, on est plus... vous voyez, autant 5 de denier que 5 de coupe, on est affligé. On est affligé, on se sent complètement impuissant, démuni. Euh, Il y a des forces, voilà, qui vous maintiennent en bas. Tandis qu'avec le diable, dans sa version positive, voilà, je réussis à briser mes chaînes par rapport justement à cette soumission du sort, de la vie, et, euh, et je me libère, tout simplement. Donc, ben, on va aller voir la suite, les amis Capricorne. Bah, finalement, j'aime beaucoup votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut nous préciser justement ce 5 de coupe? Allez. Eh ben, écoutez, les amis, ben voilà, roue de fortune. Hein. Ouais, ouais, aller de l'avant, faire la paix avec son passé, faire de la paix avec une perte, un deuil, une tristesse, un sentiment de culpabilité, des regrets. Donc ça, après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Et on voit que la roue de fortune, les amis. Donc ça bouge. Il y a une évolution, il y a une progression, la roue tourne. Coup du destin, ça y est, c'est reparti là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, cette énergie du 5 de denier, elle va pas forcément beaucoup vous aider. Mais bon, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de denier? La papesse. Ouais. Ouais. Comme je vous disais, hein, 5 de denier, c'est le sentiment un peu de rejet, d'abandon, d'apitoiement, etc. Et avec la papesse, il y a quand même cette idée, voilà, de rester très discret, de rester très secret. C'est des blessures que vous traînez qui sont très, très, très intérieures avec la papesse. On ne les montre pas, surtout pas. Il y a aussi cette notion d'intuition. Donc, potentiellement, voilà, vous pourriez vous dire, moi, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir. Euh, la papesse, c'est aussi les grandes études, les recherches. Donc, pourquoi pas se dire, bon, bah voilà, je cesse de m'apitoyer, je cesse de vivre dans le passé. Et avec la papesse, voilà, je me réécoute, je réécoute justement cette petite voix intérieure qui sont mes intuitions. Je me reconnecte avec moi-même. Alors, dans ce que vous voulez le plus avec ce roi de denier. Ah ouais, ouais, bah clairement, vous, ce que vous souhaitez, c'est retrouver votre stabilité, retrouver votre sécurité, euh, retrouver, voilà, c'est des victoires en fait. Vous devez vous rappeler euh, non, comme je vous disais, il y a cette notion, voilà, de rester centré sur un échec, mais de ne plus vous rappeler ces victoires. Et on voit bien que dans ce que vous voulez le plus, souhaiteriez justement, vous souhaiteriez retrouver cette aisance, comment dire, cette réussite, et une certaine forme aussi de sécurité matérielle, financière, hein, pour certains, puisque le cadre de données, c'est ça. C'est, voilà, je fais attention à mes acquis, je préserve mes acquis, je veux retrouver ma zone de confort. Alors, bah écoutez, il va falloir oser, hein. Reine de bâton, c'est l'audace. C'est l'audace, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec cette reine de bâton? Eh oui, ouais, ouais, ouais. Bon, on parle de mettre vos atouts en valeur, hein, de montrer ce que vous savez faire, d'avoir une certaine assurance, détermination pour faire un choix là. Là, il y a une nouvelle direction à prendre et ça, c'est au niveau de votre défi, les amis. Un défi qui va demander de l'assurance, de vraiment vous valoriser parce que la reine de bâton, elle sait très très bien le faire. Hein, elle est parfaitement consciente de ses atouts et justement en prenant une nouvelle direction, en faisant un choix. Alors ça va être un défi. Maintenant, qu'est-ce qui va vous aider avec le valet de bâton? Bah, de rester centré, comme je vous disais, sur l'instant présent. Voilà. Le fait de rester centré sur l'instant présent, de retrouver un petit peu, et ça, vous l'avez en vous avec cet as de bâton, hein, de lâcher prise un peu et de rester centré sur de l'aventure, sur de la découverte, va vous permettre bah, justement de dépasser ces croyances mentales. Parce que le 8 d'épée, c'est ça,
c'est lorsqu'on se sent bloqué, lorsqu'on se sent piégé. C'est justement une sorte de formatage au niveau du mental où on se dit que c'est pas possible et finalement, bah si, c'est tout à fait possible. Donc, il faut rester centré sur l'instant présent et ne pas se mettre à penser dans les schémas habituels en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe? As d'épée. Bon, bah, deux as, hein, les amis, il se passe quelque chose dans votre vie sentimentale. Hein. Comme je vous disais, nouveau départ sentimental, émotionnel, grand amour, nouvelle rencontre. Et en plus de ça, bah, l'as d'épée, je pense que c'est ce qui va vous donner le déclic. Hein. C'est ce qui va vous faire tourner cette page du passé. Hein. C'est ce qui va faire que, ça y est, vous ne serez plus dans l'échec. Ça va être un véritable coup de boost pour vous, puisque justement, cette... cet as de coupe nous montre justement quelque chose qui pétille, qui vibre, qui s'ouvre au niveau du cœur. Et avec l'as d'épée, oui, ça va être une vraie prise de conscience pour vous. Ça va être aussi cette notion de vérité. Les choses vont être très claires. Et puis, comme je vous dis, voilà, on est vraiment sur un grand nouveau départ dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Donc, soit il y a quelque chose qui redémarre dans le couple, ou soit là, on est vraiment sur une belle rencontre, quelque chose en plus de ça qui ne sera pas, qui sera assez clair, qui sera assez, euh, comment dire, ça sera clair pour vous. Voilà, ça peut même, comme je vous dis, débloquer, voilà, un mental, une prise de conscience, cette notion voilà, de lucidité où, ben oui, bah, je vis ce que j'ai à vivre avec cette personne, quoi. Donc, ou enfin, être libéré du cœur, hein, si on n'est pas sur une rencontre, parce que bah, forcément, on est sur une guidance générale. Si on n'est pas sur une rencontre, sur un grand amour, c'est vraiment vous qui, justement, prenez conscience que voilà, qu'il faut vous alléger le cœur, que vous souhaitez ce nouveau départ sentimental ou émotionnel. Et il y a comme cette notion, voilà, de se libérer le cœur. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton? Eh ben voilà. Alors, 4 de bâton, on parlait de célébration, on parlait d'avancement, de résultats, de passer un cap majeur dans une activité ou dans son milieu professionnel. Et c'est une première victoire par rapport à quelque chose qui était devenu trop lourd, qui était devenu trop pesant. Alors, ça peut être trop de responsabilités, ou on est arrivé au bout de quelque chose qui devenait vraiment épuisant. Et là, il y a une première victoire, quelque chose qui se fête par rapport à vraiment une situation qui était devenue trop lourde, trop pesante. Donc ça, c'est top. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de bâton? Le diable. Alors c'est marrant parce qu'on le retrouve ici. Mais oui, as de bâton, bah vous êtes prêts les amis. As de bâton, on parlait de cette petite flamme, cette envie comment dire, de vibrer à nouveau, d'exprimer vos désirs, de vous lancer dans quelque chose, mais de passionnant, hein, parce qu'on est sur les bâtons. Et avec le diable, il y a quand même cette idée, voilà, d'avoir dépassé les idées négatives, de dépasser les peurs, de se libérer de quelque chose qui vous enchaîne. Et moi, je pense que c'est lié à une perte, c'est lié à un deuil, euh, quelque chose voilà, où il a fallu du temps pour s'en remettre. Hein. On est encore un petit peu dans ces énergies-là ce mois-ci, mais là, très clairement, elles vont s'estomper. Et qu'est-ce qu'on a avec le diable? Eh ben, as de coupe, on le retrouve, hein, notre as de coupe. Hein. Donc le diable, as de coupe, bah oui, bah pour moi, vous vous libérez. Hein. Il y avait quelque chose qui vous faisait peur au niveau de l'amour, très clairement. On était encore sur, voilà, sur les échecs, la tristesse du passé, sur un deuil qui n'était pas complètement, on va dire, clôturé, passé. Et pour moi, il y a vraiment cette idée, comment dire, de se libérer de ses peurs. Euh, Ça risque quand même de vous titiller ce mois-ci. Mais on a l'as de coupe, les amis. L'as de coupe hein, qui reprend un petit peu
notre carte dans le domaine sentimental, où voilà, je m'ouvre à l'amour tout simplement. Je m'ouvre à l'amour, je m'autorise ce nouveau départ sentimental. Et on voit bien qu'on a la roue de fortune. Ça veut dire qu'on fait la paix aussi un petit peu avec son passé. Hein. J'ai pas le 6 de coupe, mais le 5 de coupe, c'est ça y est, je ne regarde plus les coupes qui sont tombées. Je vais de l'autre côté, puisqu'il y en a encore 2 qui sont relevés, et peut-être encore même d'autres qui m'attendent après. Donc, il est là le message des amis Capricorne. C'est vraiment cette notion voilà, de dépasser un petit peu cet auto-saboteur, des chaînes que vous êtes mises par rapport à des épisodes malheureux. Vous, on voit bien que vous souhaitez retrouver un peu cette zone de confort, cette sécurité, stabilité, mais il y a quand même cette idée voilà, de retrouver un petit peu ce pétillant en vous, hein, cette petite flamme. Et par rapport à ce qui vous aide et votre défi, bah oui, il y aura un choix à faire, une nouvelle route à prendre, j'ai envie de dire, et surtout, voilà, de se centrer sur l'instant présent, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous enthousiasme, qu'est-ce qui vous fait rire. Et on peut vraiment parler soit d'une rencontre ou soit cette idée voilà, de s'alléger le cœur, de se libérer. Et bah écoutez, hein, franchement, superbe. Hein. Superbe, superbe, les amis Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous accompagner ce mois-ci? Eh ben, la tornade, les amis. Un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résiliente, accepte le changement. Tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Donc oui, on parle de quelque chose de brutal qui arrive et de quelque chose voilà, qui va modifier le cours. Et moi, je pense qu'on peut être vraiment sur une rencontre. On peut être sur quelque chose qui risque un petit peu de comment dire, je vois pas plus de peur que ça. Moi, je pense que ça, c'est des vieilles blessures là qui vont être balayées. Et là, je pense vraiment à une belle rencontre là, vraiment. Après, il faut l'accepter. Il faut l'accepter et se sentir prêt. Mais je pense que vous allez vraiment vous sentir prêt. En tout cas, la roue tourne pour vous, mes amis Capricorne. Pour certains, en tout cas, hein, parce qu'on est sur une guidance générale, donc forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Après, pour d'autres, ça peut être vraiment aussi sur un plan professionnel, activité, où là, on voit 4 de bâton. Bon, il y a bien quelque chose qui se célèbre. Il y a bien une avancée par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose qui était, comme je disais, trop lourd, trop pesant, trop de responsabilités, par rapport aussi à cette fin de cycle que représente le 10 de bâton. Eh bien, voilà les amis Capricorne, j'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aura aidé. Donc je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne les amis. Je vous souhaite un très bon mois de mars et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye.